Hi tout le monde! J'ai été étudiante d'échange de 2014 à 2015. C'est comme ça que j'ai commencé ma chaîne en fait. J'ai commencé ma chaîne en 2013 et je suis partie un an après pour être étudiante d'échange. J'ai atterri en Californie où j'y ai passé 10 mois. Comme beaucoup d'entre vous le savent, mon année d'échange n'a pas été parfaite et loin de là. J'ai eu des expériences qui étaient géniales. J'ai pu voyager, j'ai visité un autre état, je me suis fait des amis, tout était bien. Et j'ai aussi eu des expériences négatives, j'ai dû changer de famille, c'est une des vidéos principales sur ma chaîne. Et voilà, du coup, c'est vrai que durant cette année-là, j'ai appris beaucoup de choses et surtout beaucoup de choses que maintenant, 3 ans après mon échange, je me dis que si je les avais fait, eh ben, il y aurait peut-être beaucoup de choses qui auraient changé et aussi des choses que j'ai faites et que je suis très contente d'avoir fait, mais qui ont changé mon année d'échange énormément et sans ça, je pense que j'aurais pas eu la même expérience. Mon conseil numéro 1, ce serait de ne pas être timide. Alors je sais, c'est très très compliqué. C'est compliqué de pas être timide. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal. On arrive dans un nouveau pays et il y a plein de gens autour de nous qui ont leur vie de tous les jours, qui savent même pas pour la plupart ce qu'est un étudiant international. Donc je sais que c'est très compliqué, mais ça a vraiment changé ma vie. Moi j'étais quelqu'un qui était assez réservé, sauf quand je suis partie en échange en fait. J'ai tout de suite compris que si je voulais en fait me faire un nom et si je voulais me faire des amis, il fallait que je parle en fait. Et c'est ce que j'ai fait dès le premier jour. J'ai parlé au plus de personnes que je pouvais pour ne pas avoir à être toute seule, pour ne pas avoir à manger seule. Maintenant, je connais des étudiants d'échange qui n'ont pas fait ça et qui sont restés seuls pendant des mois et des mois et qui ont eu beaucoup de mal à se faire des amis et qui ne comprenaient pas pourquoi. Aller voir les gens, c'est très important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous arrivez dans leur monde, dans leur vie, dans leur quotidien. Ils n'ont pas à aller vers vous, c'est vous qui avez à aller vers eux si vous voulez créer des amitiés avec eux. C'est très 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 important. Donc moi, ce que je faisais en fait, les deux choses où je parlais le plus, c'était une en classe. Je parlais en classe en fait et mon plan d'attaque, c'était que j'allais voir quelqu'un et je leur demandais par exemple est-ce que tu as bien compris la question blablabla. Je l'avais compris la question, mais c'était en fait si tu voulais une phrase d'accroche. Et après, par rapport à ça, je pouvais commencer à parler. Vous pouvez commencer par un compliment. Vous dire ah j'adore ton sac, j'adore tes cheveux, j'adore ton bijou, peu importe. Et comme ça en fait vous commencez à parler, ils vont l'entendre votre accent. Et voilà, du coup c'est pas grave, ils vont tout de suite vous demander d'où vous venez, tout ça, et c'est comme ça que vous commencez. Deuxièmement, à la cafétéria, évitez de manger seul. Le premier jour, c'est tellement compliqué, intimidant. Moi, j'ai pris mon plateau, j'ai regardé un peu autour de moi, j'ai vu un groupe de filles qui avaient l'air sympa. J'y suis allée, je me suis assise. Et j'ai commencé à parler avec elles. Est-ce que je peux m'asseoir là? Je suis étudiante d'échange, c'est mon premier jour. Ils comprennent, ils sont tellement gentils les Américains, ils comprendront. Donc voilà, conseil numéro 1, parlez et ne soyez pas timide, ça risque d'influencer négativement votre année. Deuxième conseil, et il va un peu avec le premier mais dans le sens inverse, vous comprendrez, c'est de ne pas trop rester avec les étudiants d'échanges internationaux. On arrive, on est seul, on est intimidé et on a des amis qui vivent la même chose que nous, on a tendance à rester groupés. Maintenant, il faut penser que vous payez très cher en fait pour cette année et que ce que vous voulez faire, c'est créer des amitiés avec des gens de l'autre bout du monde, c'est voilà, c'est se faire des amis internationaux, c'est voilà, c'est apprendre, être en immersion dans la vie du pays dans lequel vous allez. C'est vraiment voilà, connaître la culture et vous pouvez pas faire ça si vous traînez avec des étudiants internationaux. Traîner avec des étudiants internationaux, c'est la facilité. Je l'ai fait, mais je l'ai fait très rarement parce que voilà, je me suis forcée à aller avec les étudiants, les étudiants américains, et c'est comme ça qu'en fait j'ai réussi à créer des amitiés. Avec les étudiants internationaux, vous avez en fait plein de possibilités pour vous faire amis. Vous pouvez rester avec eux de temps à autre. Votre organisation, elle organise voilà, des voyages entre étudiants internationaux. Il y a toujours, nous, on avait beaucoup de rassemblements. Donc vous pouvez quand même vous faire amis avec ces gens-là. Mais n'essayez pas de rester avec eux tout le temps. Vous pouvez rester avec eux un petit peu le premier jour si vous voyez vraiment que vous n'arrivez pas à vous faire d'amis. Mais évitez de baser vos amitiés seulement sur eux parce que ça risque en fait d'influencer votre année et d'enlever cette partie importante qui est l'immersion dans un pays en fait. Troisième conseil, et celui-là je l'ai appris à mes dépens, ne restez pas trop dans votre chambre. En fait, vous allez comprendre. Moi, je me sentais très très mal avec ma première famille d'accueil
Et plus je me sentais mal, plus je restais dans ma chambre. Et je restais dans ma chambre tout le temps. Je fermais la porte de temps en temps. J'avais vraiment... j'étais tellement stressée en fait que je restais dans ma chambre. Et je remarquais pas que ce comportement-là, ça pouvait être super négatif. Et du coup, c'est ce que je vous dis, ne restez pas trop dans votre chambre. Si vous vous sentez mal, je sais que c'est intimidant et que la chambre qu'ils vont vous attribuer là-bas, ça va être un peu votre cocon, là où vous allez pouvoir retrouver votre famille lors de vos Skype, vous allez pouvoir retrouver votre propre culture, vous allez pouvoir afficher vos photos, ça va être votre cocon à vous, mais essayez de ne pas trop y rester. D'aller dans le salon, d'aller avec votre famille d'accueil, de regarder peu importe la série qu'ils regardent, de parler avec les sœurs d'accueil ou les frères d'accueil que vous pouvez avoir, de communiquer avec vos parents d'accueil. Voilà, essayez de vous ouvrir et de ne pas seulement rester dans votre chambre. Essayez de faire votre devoir sur la table du salon au lieu de devant votre chambre. Voilà, ne fermez pas la porte si vous y allez. Voilà, essayez au moins. Je comprends qu'on a tous des moments d'intimité et dans ce cas, vous le faites, il n'y a pas de souci. Mais essayez de ne pas tout le temps y être comme moi j'ai fait quand je me sentais mal parce que je suis sûre que ça a négativement influencé en fait ma relation avec ma première famille d'accueil. 4e conseil, n'hésitez pas à demander de l'aide. Je l'ai pas fait en fait. J'ai pas demandé de l'aide. Il y avait ma relation avec ma famille d'accueil qui devenait de moins en moins bonne. J'arrivais pas à demander de l'aide et du coup je me suis renfermée sur moi-même, ce qui fait que je restais plus de temps dans ma chambre, que je passais moins de temps avec eux. Et si j'avais demandé de l'aide, je pense que ça se serait pas passé comme ça. N'hésitez pas à demander de l'aide. Votre programme, le coût de votre programme inclut l'aide de vos organisations. Du coup, vous avez l'aide de votre organisation américaine si vous partez aux États-Unis et l'aide de votre organisation française. L'organisation française, elle met un peu toutes les responsabilités sur l'organisation américaine. Donc si vous avez un problème, parlez à votre coordinatrice américaine en premier, demandez-lui l'aide. Elle est payée pour ça, pour s'occuper de vous. Elle est là pour s'occuper de vos relations si vous avez des questions, vos problèmes si vous en avez. C'est censé être une personne qui vous accompagne tout au long, une espèce de lumière en fait, qui vous accompagne tout au long de votre année. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous vous sentez mal à propos de quelque chose, si c'est quelque chose qui vous dérange, n'hésitez pas à en parler à votre coordinateur, c'est très important. Maintenant, si vous voyez votre coordinateur américain, il ne fait pas grand-chose, contactez votre organisation française. C'est ce que j'ai fait, mon organisation américaine ne faisait rien par rapport à ma famille d'accueil et j'ai contacté mon organisation française qui après ils se sont mis en contact et c'est comme ça que ça s'est réglé. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, c'est intimidant mais faites-le, vraiment c'est super important. 5e gros conseil et retenez celui-là, s'il y en a un qu'il faut que vous reteniez, c'est celui-là. N'ayez pas peur de parler anglais à cause de votre niveau ou de votre accent. C'est super important, c'est vraiment la chose principale. J'ai tellement de personnes qui m'envoient des messages et qui me disent « j'ai peur de parler, je suis nulle en anglais, mon accent il est tellement fort, blablabla ». N'hésitez pas, j'avais tellement peur de parler et j'ai foncé quand même. J'ai foncé parce que vous êtes étranger, c'est normal que vous ayez un accent. Mais posez-vous cette question, est-ce que les gens à qui vous allez parler sont capables de faire la même chose dans votre langue natale? Non. Vous allez galérer à parler anglais, vous allez avoir un accent en anglais, mais vous parlez anglais. Eux, ils parlent pas un mot de français. Ils parlent pas. Eux, ils connaissent que l'anglais, 2-3 mots d'espagnol. N'hésitez pas, c'est super important. C'est comme ça que vous allez vous améliorer. Comme je dis dans ma vidéo, améliorer son anglais, c'est super important en fait. D'être en immersion dans un pays pour pouvoir apprendre une langue étrangère, c'est comme ça que vous allez apprendre. Il n'y a pas de secret, si vous restez et vous parlez que français avec les étudiants internationaux, vous vous immergez pas dans la langue natale et si vous avez tellement peur de parler que ça vous empêche de vous faire des amis, vous allez bousiller votre année. 10 mois si vous partez pendant une année scolaire ou 6 mois si vous partez un semestre, ça passe tellement vite. C'est l'année qui est passée le plus vite dans ma vie. Il faut tout de suite que vous vous mettiez à parler, tout de suite que vous vous forciez. Vous allez dire des erreurs, je l'ai fait. J'ai fait la fameuse erreur, au lieu de dire sheet of paper, j'ai fait l'erreur de dire l'autre mot. J'ai fait toutes les erreurs bien embarrassantes auxquelles vous pouvez penser, je les ai fait. Donc voilà, ça s'est passé. Il y a des mots que je ne savais pas dire, des mots qu'on m'a demandé de répéter. J'ai appris, c'est comme ça que j'ai appris. Et maintenant, j'arrive à leur parler sans aucun souci. Donc n'hésitez pas à parler, vous apprenez, foncez, vous allez avoir un accent, ils vont vous en parler. Et honnêtement, les Américains, je trouve ça sexy l'accent français. Donc n'hésitez pas à vous en servir. 6e conseil, gérez votre argent. Ça a été la chose la plus compliquée pour moi en fait durant mon année. Vos parents, ils vont vous envoyer une somme d'argent chaque mois pour que vous puissiez vivre, vous acheter vos repas, votre linge, vos souvenirs, tout ça. Ils vont vous envoyer une somme. N'hésitez pas à le gérer cette somme-là.
j'avais envie de tout acheter au début. J'achetais tous les trucs touristiques, j'achetais des choses que j'avais même pas besoin. C'est normal, vous êtes dans un nouveau pays, vous avez envie de découvrir, mais gérez-le parce que ça passe tellement vite. Et vos parents, ils vous payent déjà l'année si c'est eux qui la payent. Si c'est vous qui la payez, félicitations. Moi, c'est mes parents qui m'ont payé mon année et j'ai eu énormément de chance qu'ils fassent ça. Et vos parents, ils vont vous envoyer de l'argent chaque mois si vous n'avez pas déjà économisé. Moi, j'avais à peine 16 ans, j'avais pas pu économiser, j'avais pas pu travailler. Du coup, n'hésitez pas à le gérer. Faites bien attention à ça. Gérez votre argent. Ne dépensez pas dans tous les trucs très touristiques. Vérifiez bien qu'ils valent le coup. J'ai dépensé des sommes énormes dans des petits objets qui valaient moitié moins dans un autre magasin. Donc gérez tout ça, faites bien attention à votre argent, c'est très important. Vous allez avoir des voyages qui vont être proposés par votre organisation. Ne les dépensez pas tous. J'ai fait 2 voyages. Après des voyages, par exemple, j'avais un voyage pour aller à Yosemite, il était à plus de 300 €. Ça valait pas le coup. Ma famille d'accueil, elle pouvait m'emmener en voiture, voilà. Donc apprenez, voilà, faites des décisions. Je sais que c'est important et que c'est un nouveau pays, mais voilà, faites attention à bien le gérer, à faire attention à ce que vous achetez, ça reste quand même important. 7e conseil, et je l'ai fait, j'adore ça, rédiger un carnet avec des autocollants, des stickers. En fait, j'avais un livre tout simple, et j'ai collé des tas de trucs. Je collais des emballages, bon pas tous bien évidemment, mais vous savez, des emballages de Starbucks, ou des cartes de concert, ou des billets d'avion. Je collais mes notes de cours. Je collais plein de choses en fait, plein de trucs marrants que je pouvais garder en souvenir. Je le collais. J'écrivais à côté, j'écrivais des choses importantes de ma vie. Voilà, je collais des photos, je collais de tout. Et j'ai un super collage maintenant. J'ai ce super livre avec tous ces souvenirs dont je me souviens, ces vieux billets d'avion, ces vieux tickets. Si j'allais dans un événement, à une fête foraine, je gardais les tickets, je les collais dans le livre. Voilà, donc c'est voilà, quelque chose de super sympa à faire. Ça vous fera quelque chose de matériel à garder au lieu des photos Instagram, Facebook, YouTube, tout ça. Bah, ça vous fera quelque chose de matériel à garder avec des vrais souvenirs papier. Donc voilà, faites-le. Moi, j'ai adoré le faire. Ça m'a apporté plein de choses et maintenant, je garde toujours ce livre et de temps en temps, je le relis. Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire pour vraiment garder ces souvenirs. 8e conseil pour les filles. Faites attention aux garçons. Alors, je vais vous expliquer. Je connais tellement de filles, mais tellement de filles qui sont parties en échange, qui se sont fait un copain, qui sont tombées amoureuses, qui sont sorties avec un mec de leur pays d'accueil, qui sont rentrées en France et qui se sont fait larguer. Faites attention à ça les filles. On est française, l'accent ça attire énormément. Mon premier mois aux États-Unis, j'ai eu peut-être 4 mecs qui me tournaient autour, qui avaient l'air adorables. Mais vraiment adorable. Oh, faudrait qu'on se voit un jour, faudrait qu'on aille boire quelque chose, faudrait qu'on aille manger une glace ensemble. J'adore ton accent, c'est trop sexy, vas-y, tu peux dire ça en français. Ils ont l'air intéressés et vous êtes là, oh, quelqu'un qui est intéressé, c'est trop bien. Puis en plus, la plupart, ils sont mignons. Mais faites attention parce que la plupart de ces gars-là, ce qu'ils veulent, c'est ajouter une fille à leur livre. J'ai été avec une Française, wow, French girl, so hot. Faites attention à ça. J'avais 2 amis au début, c'était mes 2 premiers amis, c'était 2 mecs et j'adorais être avec eux. Je pensais vraiment que c'était des potes sincères. On allait se promener, c'est eux qui m'ont emmené dans mon premier centre commercial américain, c'est eux qui m'ont envoyé dans mon premier match de foot. Voilà, c'était vraiment mes amis. Jusqu'à ce qu'un jour je regarde sur leur téléphone, voilà, je cherchais un truc, je sais même plus ce que c'est, et que je vois leur message et c'était que des choses très voilà, en parlant de moi, à qui des deux allait m'avoir en premier. Quand j'ai vu ça, je les ai confrontés, le lendemain ils me parlaient plus. Ils sont allés dire à tout le monde que j'étais chelou. Et j'ai perdu plein d'amis à cause de ça. Du coup, faites attention à ça. Faites vraiment le tri. J'ai rencontré Angel et lui il a vraiment été sincère et on est toujours ensemble 3 ans après. Mais avant Angel, j'ai eu des gars qui sont venus vers moi, qui ont vraiment eu l'air intéressés, qui avaient vraiment l'air d'être des perles, d'être gentils, et qui se sont avérés être juste intéressés par une fille de plus, surtout avec l'étiquette French. Et voilà, donc faites vraiment attention à ça. 9e conseil, faites attention aux règles. Je vous dis pas de toutes les suivre. Je vais me faire tuer pour ça. Je vous dis pas de toutes les suivre, d'accord. Mais faites attention quand même aux règles de votre organisation. Au bout du 3e mois,
J'ai un étudiant d'échange qui était avec moi, il venait d'Espagne, il s'est fait renvoyer dans son pays. Il s'est fait renvoyer parce qu'il s'est fait choper en train de fumer un joint avec ses potes. Et il s'est fait renvoyer. Mais il s'est pas fait renvoyer, on l'a tapé sur les doigts, non. 48 heures après, il était dans un avion. Il a rien eu le temps de faire. Son programme était annulé, il a été renvoyé direct. Et ça a été fini pour lui. On l'a plus jamais revu. Il n'a pas été remboursé alors qu'il était là pour 1 an. Il est parti au bout du 3e mois. Il n'a pas été remboursé. Et il s'est fait renvoyer dans son pays. Faites vraiment attention aux règles. Faites attention à ce que vous postez sur les réseaux sociaux. Je me suis pris 2 avertissements par mon organisation parce que j'avais posté, liké une photo. Aime si quelqu'un te manque. Vous savez, les trucs Facebook il y a 4 ans. J'avais liké ça, mais j'avais pas vu que la page qu'il avait postée, la photo, c'était la page... truc sexuel, machin, bref, mais la photo n'avait rien à voir, c'était juste aime la photo si quelqu'un te manque ou machin. Et parce que la page qu'il avait postée était ça, je me suis fait taper sur les doigts et je me suis pris un avertissement. Donc faites attention à tout ce que vous postez, faites attention à vos messages, aux réseaux sociaux, faites attention à ce que vous faites. J'avais des gens, j'ai jamais su qui c'était, hein, mais dans mon université, dans mon lycée en fait, j'avais des gens qui allaient tout raconter à ma coordinatrice, tout ce que je faisais. Petite histoire, un jour je m'étais pété le coin de la table, voilà, sur la cuisse, rien de spécial. J'étais en short et j'ai reçu un email de ma coordinatrice qui m'a dit que les suçons c'était absolument interdit et que je me prenais un avertissement, alors que c'était un bleu du coin de la table. Et qu'elle avait des gens pour me surveiller sur le campus. Enfin franchement, le truc de ouf. Donc les gens voient autour de vous. Un jour, j'ai posté une photo de moi sur Snapchat avec un gobelet rouge. Vous savez, les gobelets Red Solo Cup, c'est les gobelets qui sont très connus dans les films américains pour contenir de l'alcool. Moi, c'était de l'eau. C'était ma famille elle-même qui m'avait donné le gobelet. J'avais de l'eau dedans. J'ai posté une photo avec des amis et je me suis pris un avertissement parce que normalement, c'est de l'alcool qu'il y a dedans. Voilà, enfin, vous voyez, des choses simples comme ça, auxquelles on pense pas. Et je me suis pris des avertissements, et il y a des gens qui se sont fait renvoyer. Donc faites vraiment attention aux règles et à ce que vous postez sur les réseaux sociaux. Enfin, 10e, essayez tout ce qu'on vous propose. Pas tout, mais essayez beaucoup de choses. Essayez la nourriture bizarre. J'ai essayé des Oreos frits, des Twix frits, de la glace frite. J'ai essayé des barres de... C'était, vous savez, des bars, ils mangent beaucoup ça, c'est comme des snacks type viande séchée, sauf que c'était du kangourou. J'ai essayé du crocodile, j'ai essayé des trucs de dingue, mais j'ai essayé beaucoup de choses. Quand j'avais pas envie de me lever un dimanche matin et que mon père d'accueil me disait « Allez, viens, on va se promener, on va faire du kayak », j'avais pas envie de me lever, franchement, à 8h du matin. Mais je le faisais. The car! Turn it off! Donc essayez tout, vraiment. La nourriture bizarre de votre pays, essayez-la. Les sorties que vous n'avez pas envie forcément de faire, les randonnées, les machins, essayez-le. Si vos amis vous proposent d'aller au ciné, que vous avez peur parce que vous connaissez pas, ou voilà, je sais pas pour quelle raison, essayez de le faire parce que ces souvenirs-là, ça vous restera. Et souvent, les plus petites choses comme ça vous reste à vie. Enfin, le dernier conseil, c'est pas vraiment un conseil, du coup je vais pas forcément le compter. Juste, c'est quelque chose que je peux vous dire qui est vachement sympa. Faites une collection de quarters. Quarters, c'est les petites pièces américaines, je vous les montre maintenant. Il y en a pour chaque état. Et essayez, j'ai vu des étudiants qui sont arrivés, moi j'étais arrivée au 30e je crois, et après j'avais pas réussi. Au tout début, faites ça, faites une collection, collectionnez-les tous, essayez d'avoir tous les états. Ils vendent des livres spéciaux aux États-Unis, vous pouvez les mettre et ça vous fait un super souvenir. Donc voilà, franchement, si vous pouvez faire ça, essayez-le, c'est vraiment, enfin, c'est tellement sympa de faire ce genre de choses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ces conseils vous ont plu. Il y en a sûrement qui vont me revenir, donc je ferai une partie 2 de ces conseils-là. Mais pour l'instant, c'est mes 10 conseils à suivre pour les étudiants qui comptent partir. Félicitations pour partir, c'est vraiment une expérience qui va être géniale, ça me reste dans le cœur et dans la tête. 4 ans après, et ça sens ma vie a été changée complètement. J'ai rencontré mon copain, j'ai des relations géniales ici, je connais Lodi, cette petite ville absolument magnifique de Californie. Donc franchement, ça a changé ma vie, ça va sûrement changer la vôtre. Profitez, franchement, et félicitations pour partir. Je suis tellement heureuse pour vous. Si vous avez d'autres questions, des peurs, tout ce que vous voulez, vous savez où me trouver, je mets toujours tous mes liens en barre d'infos. Donc voilà, en attendant, j'espère que vous allez passer une bonne année. Profitez de tout, faites votre valise à temps. Ciao!